Alors, je vous retrouve dans la chronique Les moutons noirs se révoltent pacifiquement. Je vais baisser la musique. Je ne l'entends pas. Je sais pas si vous l'entendez. On pourra ajuster ça au prochain tour. Donc, je vous ai fait une chronique parce que je sais que beaucoup de gens sont le mouton noir dans une famille ou le mouton noir dans une entreprise. Et nous allons voir c'est quoi la dynamique d'un mouton noir. Très intéressant, d'ailleurs. Alors, on pourrait élaborer beaucoup sur le mouton noir, mais je voulais vous faire une chronique relativement rapide. Qui, j'espère, moi ça me fait du bien parce que je suis le mouton noir de ma famille et ça m'a fait comprendre un peu la dynamique de qu'est-ce que je vivais, pourquoi certaines injustices parfois nous arrivent. Et je constate aussi que quand tu es le mouton noir dans une entreprise, ben tu vis un peu aussi ces mêmes patterns-là. Donc, allons de ce pas découvrir c'est quoi le mouton noir. Je pense que comprendre un peu c'est quoi un mouton noir, comprendre l'enfance potentielle de vos employés à ce niveau, pour certains employés, disons, va peut-être vous aider aussi à manager plus facilement vos équipes. Donc, mais allons-y avec l'information au niveau familial, puis on retranscrira ça au niveau entreprise tout à l'heure. Donc, j'y vais. Là, encore là, mon texte est très noir sur blanc, mais en principe, je devrais vous mettre des puces ici, pas vous donner toutes mes idées écrites comme ça. Donc, souvent, dans les familles toxiques, il existe 3 rôles que les enfants peuvent incarner pour contrôler les attaques du parent narcissique, finalement. Il y a le mouton noir de la famille. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, il existe 3 rôles principaux qui peuvent s'alterner entre les différents enfants, ou bien un seul enfant unique va incarner les 3 rôles à la fois, selon les motivations des parents. Ça sera pas long, il va arrêter. Désolé pour le téléphone, j'ai oublié de l'enlever de là. Là, je peux pas y toucher. C'est poche. Donc, ah ouais, puis ça longtemps, pas fait. Donc, il existe 3 rôles que vont incarner les enfants de parents toxiques. Parfois, un enfant peut porter 3 rôles en alternance ou de façon aléatoire. Il y a l'enfant sacré, hein, celui qui est choyé plus que les autres. Le mouton noir et celui qui est invisible. Naturellement, on va étudier le mouton noir. On va se limiter à étudier le mouton noir pour les soins du téléjournal. Donc, le mouton noir, en fait, c'est le bouc émissaire. C'est celui qui prend les coups gratuitement. C'est la mauvaise graine. On dit que c'est quasiment une erreur d'être venu au monde. Il est responsable de tout ce qui ne va pas dans la famille. Il y a des punitions, des réprimandes pour le rappeler à l'ordre plus que la normale. Il doit se soumettre. Il y a beaucoup de non-dits, donc c'est dans le non-verbal, dans l'hypocrisie et dans le fond, et de secrets dans le non-verbal. Il a un talent inné de percevoir. Dans le fond, le mouton noir a un talent inné de percevoir les injustices et cela rend fou son entourage, ses parents surtout, ou son employeur, ou son manager, ou son collègue de travail. Il est vu comme le rebelle. Dans le fond, il est rebelle à l'injustice. C'est ça qui l'anime. Et devient un danger de dénonciation pour ceux qui l'agressent finalement, pour ceux qui le traitent de mouton noir. En fait, ce sont des alerteurs. Ils ont le courage. Avais-tu même... Non, ok.
Ils ont le courage de dénoncer les injustices, de dire et de pointer du doigt les dysfonctionnements. Tous les malheurs sont de sa faute. Il est plus rebelle que les autres enfants parce qu'il est capable de percevoir que quelque chose ne va pas, contrairement aux autres enfants. Et c'est ce qui rend fou les parents toxiques ou les managers toxiques, justement parce que c'est une menace qui dévoile leur comportement toxique. Il perçoit donc les injustices et les points du doigt. Il fait suer les toxiques, finalement, les gens toxiques. On lui fait du chantage affectif, hypocrite, on le réprimande gratuitement, etc. Et naturellement, dans ces familles-là, l'omerta est inculquée pour ne pas dénoncer les injustices. On doit écraser le mouton noir pour le faire taire à la base, à la racine. Ils doivent toujours se battre pour gagner l'affection de leurs parents. Cette réaction n'existe pas chez les familles non toxiques. C'est-à-dire que, dans mon cas, moi, je faisais le grand ménage. Là, j'avais de l'amour de mes parents pour une journée, une soirée, puis 2 jours plus tard, ça n'existait plus. C'est comme... Donc, doit toujours se battre pour gagner l'affection de leurs parents. Cette réaction n'existe pas dans les familles qui sont pas toxiques. Les parents pervers narcissiques se sentent menacés par le mouton noir, mais c'est toujours dans le non-dit, dans l'hypocrisie. Et c'est pour ça que le mouton noir est si agressé que ça. On tombe dans la violence gratuite ici. Ce sont des enfants qui arrivent à détecter les dysfonctionnements familiaux. Ce sont des alerteurs. Il faut les faire taire, les réduire au silence ou bien de les faire passer pour des personnes qui disent n'importe quoi. Sinon, ils vont nous dénoncer, nous, les toxiques. On pourra plus faire de ce qu'on veut, on pourra plus manigancer et avoir le pouvoir sur des gens plus faibles. On le fait passer pour un fou ou un fouteur de troubles. Ça vous dit quelque chose, les moutons noirs? Hein? C'est vrai que c'est comme ça. Les parents choisissent le mouton noir de par le caractère de l'enfant. Un enfant qui a du caractère inné, il faut le faire taire, car cet enfant va remettre en question son autorité toxique. Notez que les parents toxiques n'est pas toujours conscient de son comportement, mais parfois si. C'est comme si un dictateur où il faut faire taire les réticents au pouvoir en place. C'est comme un dictateur qui doit faire taire les réticents au pouvoir en place. Dans tous les cas, il faut empêcher le mouton noir de briser le pattern et les schémas toxiques familiaux ou les schémas toxiques en entreprise. Vous voyez, ça se reproduit très bien en entreprise. Parfois, ces patterns viennent de plusieurs générations en arrière. Donc, de plusieurs travailleurs en arrière, peut-être, dans votre entreprise. Les moutons noirs est souvent quelqu'un d'hypersensible encore ici et qui perçoit les patterns toxiques que les autres ne voient pas. Donc, l'entrepreneur aurait intérêt à les écouter un peu plus, les moutons noirs. Inconsciemment ou non, le parent sait que cet enfant va remettre en question son pouvoir. Si on pourrait dire ici le parent ou le manager, naturellement. L'enfant devient ainsi une menace pour la famille ou pour le manager en question, ou l'entreprise en question, ou l'entrepreneur en question, ou le collègue de travail en question. L'enfant victime n'a pas de repères affectifs sains. Ça arrive ça aussi dans les entreprises. Oui, on n'est pas là pour avoir de l'affection en entreprise, mais des fois, dans certaines entreprises, c'est tellement l'inverse. C'est tellement malsain. Au contraire, l'affection est toujours aux extrêmes, puisque c'est une affection fausse pour manipuler l'enfant. Donc, quand le parent a besoin de quelque chose, ils vont être gentils avec l'enfant.
Puis quand il n'y en a plus besoin, l'enfant redevient mouton noir. Chantage, menace, dénigrement, pointer du doigt, et on vous aime pour vous faire tout le ménage, par exemple. L'enfant se dévoue pour un morceau d'affection éphémère. C'est souvent ce qui arrive surtout parce que t'es un enfant, t'es naïf, tu veux tellement que ton parent t'aime, puis c'est supposé d'être un parent, c'est supposé de t'aimer. Donc toute ta vie, tu te dis mais comment je peux faire pour que mon parent m'aime, puis là tu te dévoues comme un malade. Puis tout ça est dans le silence, inconscient, plus ou moins conscient là. C'est fort pareil. La démolition commence des fois là. Les parents prennent tous les honneurs, mais l'enfant n'est jamais valorisé. Ça arrive souvent, ça aussi, dans les entreprises. Un manager prend tous les honneurs, alors que c'est l'employé qui a tout fait les efforts. Qui a fait la tâche, le pire de la tâche. Qui n'a pas connu ça? Oui, beaucoup de gens ont connu ça. Les parents font passer son enfant victime pour un enfant tellement ingrat. Hein, il est tellement ingrat, cet employé-là, il faut le mettre dehors. Dans le fond, c'est une menace parce qu'il est plus intelligent que le manager. Accusé d'être menteur, non fiable, etc. Il y a le gaslighting qui se fait souvent aussi dans ces relations-là. Le décervelage, donc, est constant et aliène l'enfant, mais ça se passe aussi dans les entreprises. Alors, l'employé ou l'enfant se croit bizarre, fou, inutile, stupide, un boulet pour la famille, etc. L'impression d'être un extraterrestre dans la place. Mais en réalité, c'est les attitudes des gens, environnement toxique qui provoquent ces sentiments-là. Puis quand tu as ce sentiment-là en entreprise, là, t'es-tu performant? Pas sûr, moi. Donc, t'ajoutes à ton malheur. Parce que psychologiquement, c'est dur d'être performant avec tout ça dans la tête, là. La déréalisation, persécution collective, donc surtout en famille, c'est-à-dire que les enfants vont utiliser les parents vont utiliser les autres enfants pour persécuter le mouton noir, donc ça devient du harcèlement collectif. Et puis le mouton noir, lui, il voit pas ça parce qu'il pense que c'est lui qui est pas correct, parce que puisque toute la famille est tout croche, lui, il se dit, ben, peut-être que c'est eux qui sont corrects, puis c'est moi qui est tout croche. c'est fort de même. Le parent utilise donc la triangulation pour persécuter le mouton noir. Ce qui permet à chacun des membres de la famille ou au travail, on s'entend, de se sentir supérieur. Parce que, hey, moi, je suis meilleur que mon frère, mon parent m'aime plus. Les enfants non moutons noirs se sentent ainsi supérieurs et se pensent plus aimés et surtout des parents. Donc, ils pensent qu'ils sont une valeur qui ont plus de valeur dans la vie que le mouton noir. Puis ça, ben, ça les aide ça les entretient dans le pattern, dans le fond, puis ils acceptent d'être le harceleur du mouton noir parce que les parents le valorisent. Le comportement est valorisé par les parents. C'est tordu en chien. Ceci met fin à ma deuxième chronique. Donc, j'espère que vous avez appris des belles choses. Attends, je vais revenir. Faut que je prenne l'habitude de revenir sur mon écran de présentation. Voilà, pour que vous voyez un peu la face. Ouais, ça fait un téléjournal très long parce qu'on n'est même pas à moitié. C'est pas grave. Si on y passe l'après-midi, au moins je vais l'avoir faite puis je vais être fier de l'avoir faite. On ajustera le timing plus tard. On fera des téléjournaux un petit peu plus courts. Ou pourquoi pas une après-midi si on a du stock intéressant. Tant que c'est intéressant. Oups. Alors, c'était le mouton noir. Je vous retrouve... OK, pour le mouton noir. Alors, je mets fin à cette chronique et on retrouve notre jeu concours. Alors, j'aime bien la musique.
Alors, pour ce petit tour du concours, là, mon texte n'est pas affiché. Mais un petit bug ici, c'est pas très grave. Donc, pour mon concours, je vous donne à cette étape-ci du téléjournal. Vous avez eu 25 000 points tout à l'heure et là, vous additionnez un 15 000 points de plus. Hein? Vous vous rapprochez du million, là. C'est bien ça. Alors, voilà, je vous donne 15 000 points pour ce bloc d'émission. Et on s'en va à la petite pub. Alors, voilà ma petite pub. Cette fois-ci, ma petite pub. Ouais, c'est ça. Ma petite pub, c'est pour vous inviter à participer à nos téléjournaux Bonheur Responsable. Si vous êtes un artiste, un poète, vous voulez écrire une lettre ouverte, faire un sketch, chronique spécialisée, journalisme, conférence de presse, pourquoi pas, humoriste. Naturellement, on n'accepte pas tout, il y a des conditions, il faut plaire à notre public. Partagez vos trouvailles, vous pouvez nous envoyer des scoops, des idées sur quoi vous voulez qu'on parle. Si vous connaissez un site web qu'on peut avoir du plaisir pour la chronique météo, que vous allez découvrir tout à l'heure. Moi, je suis ouverte à découvrir des nouveaux sites internet agréables et fun à visiter. Un scoop pour une actualité à scandale, bonheur responsable. Quelque chose qui fait du bien, naturellement, parce que c'est vraiment ça le but. Donc, ou si vous avez une chronique, un film pour inspirer une chronique de film qui prône le bonheur des humains et qui dénonce des comportements toxiques ou autres qui va dans la même thématique, dans les mêmes thématiques que notre téléjournal, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est une invitation à participer à nos téléjournaux pour les rendre encore plus fun et agréables.